Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous mes frères et mes sœurs de l'Église en famille internationale, à tous mes amis, à tous les followers qui suivent le programme, l'évangélisation chaque semaine. Et comment c'était la joie de mon cœur cet après-midi, ce matin, pour mon capable annonce la bonne nouvelle. C'est vraiment une excitation, une joie débordante de mon cœur pour apporter le message de l'évangile comme au ressenti de mon cœur. Combien Jésus est grand et puissant, combien Jésus est à l'œuvre, comment Dieu a un plan pour moi la vie, pour ma famille, pour où la vie, pour où famille, pour mes amis, pour cette nation et pour les nations de la terre. Et combien le temps il a aujourd'hui pour que l'évangile est capable de gagner du terrain, mes amis. Parce que Dieu, les grands, les puissants, il y a l'œuvre. Dieu, il peut venir bientôt. Et combien de nous les cœurs, chacun de nous, aujourd'hui, là que nous étions, malgré les étapes de la vie, malgré les fléaux qui nous fait face, malgré les difficultés, chacun de nous fait face. Et combien Dieu, il y a un plan. Il y a un plan pour l'humanité. Et combien chacun de nous a quelque chose que nous avons besoin. Mes frères, mes soeurs, mes amis, comment nous avons besoin de faire de tout pour qu'il nous capable de nourrir, nous la foi, à travers la parole de Dieu. Et comment la foi, la Bible dit à moi, elle vient de ce qui nous entendent, ce qui nous entendent, elle vient de la parole de Dieu. Et combien Jésus dit quand il est retourné, est-ce qu'il peut trouver la foi sur la terre? Mes amis, ce soir, combien Dieu appelle où pour devenir un homme ou une femme de foi? Et combien sont la foi? La Bible dit à moi, l'auteur hébreu parle nous de l'évangile, nous pas pour capable agréable à Dieu. Et combien si nous pouvons vivre le terre là, malgré nous dans l'angoisse, nous dans la difficulté, où nous avons de tout, mais si nous pouvons dans la foi, mes amis, nous là, nous capables de faire beaucoup de choses, mais nous pour malheureux qui part. Mais quand nous sommes dans la foi avec nous bon Dieu, nous connaissons la grandeur de nos bon Dieu. Nous connaissons qui Dieu était pour nous, mes amis. Parce que bon Dieu, il agit à travers des hommes et des femmes de foi. Quand nous sommes dans la foi, nous sommes capables de trouver dans l'invisible. Quand nous sommes dans la foi, nous sommes capables de dire sa montagne a bougé. Nous ne pouvons pas une montagne dans le naturel, mais une situation dans l'esprit, un problème qui paraît comme une grande montagne, qui quand nous regardons nous lisons naturel, nous disons un problème difficile pour la solution. Mais laisse-moi dire quelque chose, quand nous sommes dans la foi, nous ne pouvons pas dire montagne bougée. Et Dieu les peut dire à travers la foi, à travers la foi. Mes amis, ce soir, combien Dieu a un grand plan. Et combien la parole bon Dieu est puissant. Quand nous sommes dans la foi, Dieu agit miraculeusement. Bon Dieu, à travers une parole qui vous dit par la foi, bon Dieu guérit. Bon Dieu délivré. Bon Dieu, il agit puissamment. Quand nous regardons l'Écriture, nous regardons dans les apôtres, dans les actes des apôtres, combien quand bon Dieu tirait l'azote, combien Paul, les fit aller comme un homme de foi, qui les fit agir, et combien Dieu fit agir à travers Élie, l'apôtre Pierre, de même, comment bon Dieu fit agir à travers l'apôtre Pierre. Et ce soir, moi, envie de lire une portion de l'Écriture, cette portion de l'Écriture, où vous pouvez pas ressentir, trouver combien la foi dans le cœur, l'apôtre Pierre, Dieu fit agir, Dieu fit ressuscite une dame dans sa l'étang des apôtres, combien elle est malade, après elle est mort, mais Dieu fit ressuscite lui à travers l'apôtre Pierre. Laisse-nous regarder ensemble ce soir dans les livres des Actes des apôtres, chapitre 9, verset 36. Si vous avez la Bible, vous pouvez vivre avec moi. Si vous avez la Bible, ce n'est pas grave. Juste, écoute-moi. Mais ce soir, vous pouvez bénir par la parole de Dieu, mes amis. Verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie, Doka, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, et les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient des hommes vers lui
pour le prix de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec cet homme. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisait dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fut sorti, tout le monde se mit à genoux et prit. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Cela fut connu de toute Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un Coréen nommé Simon. Et combien, mes amis, ce soir, laisse-moi montrer quelque chose. Comment cette dame qui s'appelle Tabitha, c'est un personnage, une dame, qui fait beaucoup de bonnes œuvres, la Bible dit à nous. Et qui donne beaucoup de monde, et qui aide beaucoup de pauvres, et qui fait beaucoup de bonnes actions dans la terre. Mais malgré cela, l'infini passe dans une étape d'une situation maladie, et que là arrive un moment, les filles morts. Mais dans ce moment-là, cela t'amène dans le cœur beaucoup de bonnes personnes qui t'y proches avec lui, la tristesse, l'angoisse. Et comme à Jopé, l'apôtre Pierre, tu peux venir dans ce village-là, dans cet endroit-là. Et quand les disciples, tu entends que Pierre peut venir dans cet endroit-là, et un homme qui t'y prêt avec Tabitha, je dis, laisse-le faire appel à l'apôtre Pierre. C'est un homme de foi. Laisse-nous appeler pour lui venir. Il vient visiter nous dans ce moment-là. Et Pierre, quand il finit d'entendre que Tabitha finit mort, il n'a pas fini de tarder. Il dit, il peut venir, amène-lui, là que je le mette sur les corps. Et quand il est arrivé, je le montre-lui, juste tunique, ce vêtement qu'il met au bas. Pierre dit, montre-moi que je le mette sur les corps. Et quand Pierre finit de monter dans la chambre haute, la parole de Dieu déclarée, Pierre, quand il regarde tout, il trouve une personne veuve, qui est dans l'angoisse, de la tristesse, qui est dans un moment difficile, qui est dans un moment de séparation, c'est une douleur. Parce qu'ils se connaissent Tabitha comme un personnage qui est vraiment œuvré pour une bonne œuvre et fait beaucoup de dons de monde. Et comment ce témoignage est connu dans toute Jopé. Et la Bible montre-moi comment Pierre, quand il rentrait, avec la foi de le cœur, et comment la puissance de Dieu, qui finit une visitation à travers l'apôtre Pierre, et Pierre, quand il finit de venir devant sa école-là, il dit un seul mot, Tabitha, lève-toi. Et comment, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Tabitha l'est levé dans ce moment-là. Et comment Dieu finit miraculeusement ressuscite Tabitha. Et la femme les finit de lever, et Pierre cause avec lui, et Pierre prend lui par la main, lui remet lui dans la main, tout bonne veuve qui est là autour. Et nous trouvons comment le miracle et la puissance de Dieu qui agit puissamment à travers l'apôtre Pierre. Et Tabitha finit de ressusciter. Et la parole de Dieu dit à nous, cela finit connu dans toute Jopé, dans tout l'endroit, tout village. Cela finit très connu. C'est parce que le nom de Dieu y est glorifié. Et, mes amis, ce soir, quelque chose m'a envie de montrer vous. Quand nous devenons un homme de foi, vous connaissez quand nous mettons les pieds, quand nous allons avec de la foi, Dieu, il peut marcher à travers de nous. Dieu, il peut agir à travers de nous. Dieu, il peut manifester son amour, sa grandeur. Dieu peut agir miraculeusement. Ben, des gens qui sont malades, quand nous allons, nous prions pour eux, nous imposons la main au nom de Jésus.
Dieu pour agir, Dieu pour guérir. Si nous la foi les grands, la puissance de Dieu pour manifester d'une dimension extraordinaire, et même les morts pour être ressuscités, la puissance de Dieu pour agir. Mais combien chacun de nous, bon Dieu, il appelle moi, il appelle nous, pour nous capables, marche pour la foi, agir pour la foi, prendre une décision pour la foi. Parce que quand nous croyons que nous, bon Dieu, est grand, mes amis, Dieu pour agir, Dieu pour prendre le contrôle. Parce que Dieu lit, l'homme. Mais quand nous diminuons en nous-mêmes, de plus en plus nous perdre nous la vie pour la cause de l'évangile. Nous ne croire pas de nous les cœurs. Ce n'est pas nos volontés qui nous envie de faire le halatier là. C'est la volonté de celui qui nous envoie nous. Et combien que la volonté bon Dieu pour accomplir dans ma vie, dans la vie. Mes amis, laisse-moi dire quelque chose. Le nom de Dieu pour glorifier. Les hommes pas pour contents, ou pour gagner persécution, ou pour gagner beaucoup de situations qui peuvent venir quand on vit marche dans la vérité. La Bible dit moi, pour tendre la vérité, mais la vérité, elle peut être triomphée. La vérité pour rendre nous libres. Vous connaissez les hommes sur la terre, mes amis, je ne suis pas content de la vérité. Je préfère les ténèbres. Mais combien quand où, aide-moi, nous décider pour prendre le chemin qui peut amener nous vers la vie éternelle. C'est le chemin, la Bible dit moi, resserré. C'est le chemin qui a beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations qui attendent moi, une douleur qui m'a besoin d'endurer. Mais, mes amis, ce n'est pas le tapis velours, mais c'est le chemin resserré. Et quand dans nous les cœurs, nous avons soif, nous prenons dans nous les cœurs une décision, dans l'humilité, avec la repentance, nous humilier nous réaliser comment, sans Dieu nous rien. Mais quand nous sommes capables, dans nous les cœurs, remettre tout à Dieu, avec l'humilité, quand nous prenons ce chemin-là, mes amis, nous ne pouvons pas devenir un homme orgueilleux, nous pouvons devenir un homme prudent, un homme brisé, un homme rempli d'humilité, rempli d'amour. Et quand nous pouvons prendre le chemin, peu importe, qui nous endurer, qui nous recevoir, des fois, des gens qui mauvais causé le ou. Des fois, on est accusé par une fausse accusation. Des fois, on a une situation qui est bien dure, qui est bien difficile. Mais laissez-moi dire quelque chose, mes amis. La Bible dit à moi, tout concourt à Dieu de celui qu'il aime. Quand nous comptons bon Dieu, quand nous sommes dans le choix de Dieu, tout pour concourt bien. Parce que quand nous comptons bon Dieu, Dieu peut agir à nos faveurs. À quoi sert-il? Un homme, les gars, tout privilège, les gars, tout facilité, les gars, toute opportunité, la vie super. Il y en a tout quelque chose qui a envie. Mais si demain il perd son âme, à quoi sert-il que ça peut amener? Mais préférable qui nous fait beaucoup de facilité, nous pas gagner beaucoup de privilèges. Mais si simplement nous avons la faveur de Dieu, là nous la vie. Mon cas dit quelque chose, mes frères, mes sœurs, ou pour dormir, ou pour lever, avec la paix de Dieu dans les cœurs. Nous ne sommes pas capables d'acheter ça. Nous ne sommes pas capables de comprendre un prix ça. Mais la paix de Dieu, nous surpasse toute intelligence. Et combien, quand nous les cœurs, il y a soifé. Et quand dans nous les cœurs, nous marchons sincèrement avec bon Dieu. Nous mettons la vie devant l'autel. Et nous mettons l'orgueil de côté. Nous réalisons combien nous avons perdu la vie pour la cause de l'évangile. Parce que Christ a franchi nous. Nous sommes esclaves du diable. Nous sommes esclaves du péché. L'ennemi, le diable, le malin, qui domine nous la vie, avec toute forme, toute façon, qui t'aveugle nous. Nous sommes aveugles. Nous sommes assis dans l'ignorance. Quand nous ne parlons pas de bon Dieu, nous faisons ce qui nous envie. Nous blessons nos prochains. Nous rendons le mal envers le mal. Nous devenons un homme à tout faire. Mais nous blessons les cœurs beaucoup de monde. Mais le jour que nous rencontrons Jésus-Christ, la Bible dit à moi, à travers la repentance, nous gagnons le salut. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenir nouvelles. Là, nous arrivons à comprendre une nouvelle vie puis attendre moi. Et quand nous marchons avec bon Dieu, mes amis, le Seigneur, par sa grâce, il environne nous la vie. Il délivre nous, il libère nous, il lave nos péchés, il pardonne nous. Nous la vie, il est régénéré.
nous passe, la Bible dit à moi, de ténèbres à la lumière. C'est parce que, bon Dieu, il met l'armée là où nous la vie. L'ennemi, le diable, il a besoin de sortir aller. Là, quand on est dans la lumière, les ténèbres, ils disparaissent. Quand nous partons dans Dieu, nous tu marches dans les ténèbres, nous tu marches dans la marée noire, nous tu fais face avec des défaites, nous tu fais face avec beaucoup de choses compliquées dans la vie. Mais quand nous rencontrons bon Dieu, Dieu éclaire nos chemins. Bon Dieu ouvre nous les yeux spirituels. Bon Dieu amène-nous comprendre que maintenant, Dieu est en contrôle de où la vie est entre la main bon Dieu. Quand nous terminons nous la course et nous à la terre là, nous l'âme parle de le repos. Et nous parlons à la rencontre de nous mettre. Mes amis, ce soir, le but de mon partage, combien Dieu appelle où pour sortir de cet état, de la chair, de la condamnation, quand nous sommes capables de goûter la miséricorde de Dieu, nous sommes capables de ressentir l'amour de Jésus-Christ, parce que bon Dieu a envie de faire ou devenir un homme ou une femme de foi, pour qu'ils soient capables d'expérimenter l'amour et la grandeur de Jésus-Christ, premièrement dans la vie et dans la vie aux familles. Après cela, Dieu peut dire un dimanche extraordinaire. C'est que vous pouvez dire, c'est que vous pouvez vivre, c'est que vous transmettez les noms de Dieu pour agir puissamment, les noms de Dieu pour glorifier. Dieu pour faire un grand miracle. Dieu pour agir à travers la foi. Et plus nous pouvons grandir spirituellement, nous pouvons diminuer dans la chair, dans sa émotion, dans sa nature de l'homme. Quelle est la nature de l'homme, mes amis? Nous avons envie de balader, nous avons envie de faire beaucoup de choses qui plaisent à nous la chair. Nous avons envie de faire beaucoup de choses au jeu de l'homme. Mais quand nous pouvons diminuer en nous-mêmes, dans les œuvres des ténèbres peut diminuer, l'envie, l'ivrognerie, l'orgueil, les choses malsaines, les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, quand toutes ces choses ils peuvent diminuer, ils peuvent disparaître dans la vie, et il y a seul quelque chose qui peut être à nous, mes amis. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la persévérance, c'est la foi, c'est l'espérance. Vous connaissez qui vous ressentez, mes amis? La faveur de nos grands bons dieux qui répandent là où la vie et que là où ressenti clairement dans l'esprit, dans le cœur, comment la promesse de Dieu les vient de plus en plus vivant. Et que la porte ouverte partout, ce n'est pas la porte qui l'homme peut ouvrir pour vous, mais la porte que Jésus-Christ peut ouvrir, personne ne peut pas fermer. Comment ça crée créoles dire? Et dans certains mettent le bâton dans la roue, et dans certains on péchou pour rentrer, et dans certains on péchou pour arriver. Ça c'est dans le naturel. Mais quand nous marchons dans la vérité, quand nous pouvons grandir spirituellement, quand nous pouvons laisser bon Dieu prendre le contrôle, il y a une nouvelle vie pour nous. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui, bon Dieu, appelle où? Appelle moi, pour nous goûter, pour nous découvrir, pour nous mettre en valeur. La promesse, bon Dieu. Quand nous regardons dans les temps, Abraham, comment la promesse, bon Dieu? Quand bon Dieu met Abraham à l'épreuve, pour qu'il y mette Isaac en sacrifice, c'est parce que bon Dieu a envie de démontrer sa promesse, sa grandeur, sa miséricorde. Et nous trouver quelque chose qui, bon Dieu, tu as envie de trouver dans lequel Abraham, un homme de foi. Combien Abraham finit obéir, il en jusqu'au bout. Aujourd'hui, mes amis, qui quelque chose qui vous sentez où attaché dans le naturel, ça quelque chose là, il tout pour vous. Mais laisse-moi dire quelque chose, mes amis, n'a pas attaché en rien. Peut-être Dieu ça, mais attaché avec un seul quelque chose. L'Éternel, nous bon Dieu, nous Papa céleste, attaché avec bon Dieu, remettre tout entre la main, permettre-lui prendre le contrôle, permettre-lui amène où, quand là où la chair peut envie aller, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, combien nous besoin rendre grâce, nous Seigneurs, nous Sauveurs, nous grands frères, Jésus-Christ, comme la Bible finit de déclarer,
dans le Jourdain. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit, il pour gagner la vie éternelle. Mes amis, Jésus, il finit descendre, il quitte son trône, il finit venir sur la terre. À cause de où? À cause de moi. Parce qu'il est content où? Il est content moi. Le plan de Dieu pour la vie, pour moi la vie, c'est qu'il nous tout, nous arrive à la repentance, nous passe de ténèbres à la lumière, nous arrive à comprendre dans nous les cœurs comment le Seigneur, par sa grâce, il y a un grand plan pour nous la vie, mes amis. Et combien nous besoin ressentis. La terre, les petits à sa fin. Le monde aujourd'hui que nous pouvons vivre, dans la condition que nous pouvons vivre, de plus en plus nous trouver, la nature peut détériorer. Le monde peut devenir plus difficile. Les coups de la vie peuvent devenir plus durs. Les situations peuvent devenir plus graves. Les jours, comme la Bible dit à nous, les jours peuvent devenir mauvais. Les temps sont difficiles. Nous tous nous arrivons à faire face avec cela, mes amis. Moi ici, pareil, moi faire face. Aujourd'hui, comment nous pouvons faire face de la vie? Mais laisse-moi dire quelque chose. Il y a une grâce spéciale, la vie de tous ceux qui croient, de tous ceux qui réalisent combien en Jésus-Christ, nous sommes dans la vie en abondance. Mais si chacun de nous prend de nous les cœurs, sa décision pour repentir, pour reconnaître, pour rendre en nous-mêmes, pour réaliser combien il y a quelque chose qui nous a besoin de faire, renonce à nous-mêmes, repentir de la nature péché et réalise combien Jésus est toujours le même, la Bible dit à moi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. C'est parce qu'il y a un plan pour vous, il y a un plan pour moi. Mes amis, combien il y a une urgence dans l'esprit pour ne pas fouler la grâce bon Dieu, pour ne pas prendre à la légère la parole bon Dieu, mais permettre bon Dieu, saisis-nous les cœurs, ouvrez-nous les yeux spirituels, pour qu'il nous capable de trouver dans l'esprit le plan et la volonté bon Dieu. C'est parce qu'il est le Seigneur. Il y a la patience, il est content où? La Bible dit à moi combien Jésus, il peut intercéder auprès du Père en faveur des saints. Et combien chacun de nous là, nous sommes à la terre là, le Seigneur veut trouver nous, rentre dans ce plan, pour qu'il nous capable de servir lui. Nous pas pour servir bon Dieu autrement, mais nous besoin servir bon Dieu selon sa volonté, et parce qu'il a envie qu'il nous rentre dans ce plan. Dieu compte en où, mes amis? Dieu n'est pas là pour regarder ou faiblesse. Dieu n'est pas arrêté avec ou bêtises. Dieu n'est pas arrêté avec les choses qui, des fois, nous passent à côté. Mais quand nous sommes dans l'attitude de nous les cœurs, l'humilité, la repentance, nous disons à Dieu, pardonne-moi, là, quand on me passe à côté. Mes amis, le Seigneur pour faire grâce. Quand de plus en plus, nous sortions de cette étape de la chair, nous vîmes dans l'esprit, et nous arrivons à comprendre les choses de l'esprit. Combien nous besoin diminuer mot à nous-mêmes pour nous capables de goûter les choses de l'esprit. Il paraît comme un jour, c'est un docteur de la loi, de la Bible pour moi, qui s'appelle Nicodème. Quand il se trouve Jésus peut partager la parole, et combien il pose Jésus une question. Qui vient faire pour rendre le royaume bon Dieu? Et que Jésus ne regarde lui. Jésus trouvait que c'était un docteur, c'est un homme qui connaît la loi, les Écritures, les judaïsmes. Et la Bible parle nous combien Nicodème tient une marque dans son équerre. Jésus dit à lui, tu as besoin d'être de nouveau, Nicodème, pour te rendre le royaume bon Dieu. Nicodème ne peut pas comprendre qu'il peut dire, il dit, est-ce qu'il m'a besoin de renaître? Il repasse par le sein de ma mère pour me venir sur la terre? Non, Jésus dit à lui, non. C'est que de la chair, c'est que de l'esprit. Donc Jésus montre-lui combien tous ceux qui vous rendent au royaume bon Dieu, pour bien passer cette étape, sortir de la nature du péché, de la chair, pour nous capables de rendre de cette nouvelle étape, nous découvrir la vie de l'esprit,
pour qu'il nous capable de marcher et vivre par l'esprit et devenir un homme ou une femme spirituelle, que nous sortions de sa nature mondain, païen, dans l'état du péché. Dieu pour laver nous, pour délivrer nous. À partir qu'il nous passe de ténèbres à la lumière, nous devenir un homme ou une femme de l'esprit. C'est là qu'un jour, nous pourrons hériter le royaume de Dieu, mes amis. Et ce soir, combien bon Dieu, les compte en haut. Combien bon Dieu a un plan pour la vie. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire, je fais beaucoup de bonnes choses. Je fais un don, je organiser, je aider mon prochain, je construire quelque chose pour les pauvres. Je fais beaucoup de choses. Tout ça là, est bon, est merveilleux. Au contraire, nous devons continuer à faire de bonnes œuvres. Pareil comme tu portes à Zou, t'habites dans l'évangile, il fait beaucoup de bonnes œuvres. Mais pas pour cela, il arrive un moment, il quitte la terre. Mais, mes amis, si demain nous quittons la terre là, nous pouvons accomplir la course dans le plan bon Dieu. Nous pouvons dans l'assurance de nous saluer. Quand nous pouvons quitter la terre là, nous pouvons à la rencontre de nous mettre. Mais si nous pouvons dans l'assurance de nous saluer, qui peut arriver, mes amis? Et à un moment donné, nous avons peur, nous avons dans l'angoisse. Nous vous disons, mais qui peut arriver si nous pouvons quitter la terre là? Nous avons dans l'inquiétude. Mais tous ceux qui peuvent quitter la terre là, quand je deviens un homme ou une femme de l'esprit, dans lesquels je peux dans les témoignages que je te connais, je te pierre à la rencontre des autres maîtres. C'est parce que le Seigneur, par sa grâce, les console de l'équerre, et je te sentis de ce témoignage, qui désormais, la couronne de gloire, comme l'apôtre Pauline déclaré, m'est réservée. Mes amis, avec le Seigneur, combien de nous lesquels nous heureux, nous joyeux, nous dans la joie. Dis-moi quand nous capables de dire, nous un petit peu fou, ou bien nous une personne, comment dire, nous ne pouvons pas connaître qui nous peut faire que nous peut aller. Non, mes amis, quand nous lesquels, nous sommes dans l'évangile, dans nous lesquels nous arrivons à comprendre la parole de Dieu, il y a un trésor pour la vie. Comment l'Esprit de Dieu parle à travers la Bible. Et combien comment prier, comment communion avec mon Papa Céleste, comment on peut prier. Combien mon Dieu, il fortifie mon cœur, il remplit mon cœur de sa parole, de son esprit. Et combien me devenir de plus en plus cet homme de l'esprit. Mais quand un homme, il est livré à lui-même, il n'est pas besoin de bon Dieu. Mais c'est un homme que l'ennemi, le diable, il est déchaîné de la vie. Il vit dans l'ignorance, tout ce qu'il fait. Mais mes amis, combien il y a pourtant qui donnent nous les cœurs, nous arrivent à ressentir, comprendre le plan et la volonté de Dieu. Combien Jésus, les filles morts à travers la croix, à cause de vos péchés, à cause de vos péchés. Les filles ressuscités le troisième jour. Il finit démontrer sa grandeur, sa victoire. C'est parce qu'il est bon Dieu, les grands, les puissants, pour sauver la vie, pour sauver la vie. Et s'ils ont dit nous là, mes amis, c'est pas comme mon bonne œuvre. C'est pas parce qu'ils m'ont fait un bon garçon dans ma famille. C'est pas parce qu'ils m'ont fait beaucoup de monde, m'ont fait beaucoup de charité, m'ont fait beaucoup de bonnes choses qui m'ont aujourd'hui. C'est parce que bon Dieu inscrit mon nom dans les livres de vie. Bon Dieu inscrit ou non dans les livres de vie, mes amis. Dieu compte en où? Peu importe la côte où était, dans quelle situation on peut faire face. Dieu compte en où, mes amis? Mais combien il y a pourtant qui sont capables de les cœurs? Passe de ténèbres à la lumière. Quand là où ressenti l'amour de Jésus, nous pas qu'à mettre un prix. Mais combien Jésus fait une verset 10 à la croix pour celui qui croit, il gagne la vie éternelle, mes amis. Combien le Seigneur a un grand plan pour la vie. Et ce soir, si vous croyez, vous réalisez combien vous avez envie de devenir un homme de foi. Comment on fait une cause avec vous? Cet homme, l'apôtre Pierre, comment Dieu fait agir à travers sa vie. Un parmi les apôtres, comment Dieu fait agir cette dame qui s'appelle Tabitha, fait ressusciter. Demain, Dieu est capable de ressusciter celui ou celle à travers la foi. Rien n'est impossible, la Bible dit moi, à celui qui croit. Et si vous croyez, vous trouvez la gloire de Dieu.
De même, quand Jésus dit, allez dans l'endroit qu'il y a une morte et de Marie, la Bible dit moi, Lazare de Béthanie, qui est très proche avec Jésus. Jésus, c'était vraiment son ami, très proche. Et quand Jésus finit de retourner dans l'endroit, et Marthe et Marie dit à Jésus, si tu es là, mon frère, parti pour mort. Mais Jésus dit à eux, t'enseigne quelque chose. Amène-moi quand je finis de mettre lit. Et Marthe dit, mais trop tard, Jésus. Il y a 4 jours depuis Lazare dans les tombeaux. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous trouvons comment la gloire de Dieu qui finit manifester puissamment à travers Jésus-Christ. Et combien quand Jésus finit arrive devant sa tombe-là, Jésus dit, ôte la pierre. Qui ça signifie? La gloire de Dieu, les plus puissants, qui s'arrochent là, peu importe sa dimension, sa capacité. La gloire de Dieu, la gloire à venir, mes amis, les plus puissants, qui dans sa chèque présent là, c'est parce que Jésus, à travers le Père qui finit envoyé du Père, dans sa lettre là, il redit à mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous trouvons combien? Il dit Lazare sort. La Bible dit à nous que Lazare est sorti. Frères et sœurs, mes amis, combien, à travers la foi, où êtes-moi, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre la maladie. Nous pouvons guérir beaucoup de malades. Et ceux qui entendent, reçoivent la parole, Dieu pour fortifier la foi, le cœur. Et Dieu pour agir puissamment. C'est parce que bon Dieu a un grand plan, mes amis. Et si nous croyons, nous pouvons trouver la gloire de Dieu. Comme Jésus finit mort de Marie. Et si nous sincères dans nous les cœurs, nous mettons en pratique la parole bon Dieu. Nous attachons avec la parole de Dieu. Nous rentrons en communion avec nos bon Dieu, nous créateurs. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons nos bon Dieu. Nous aimons son peuple. Nous aimons cette nation. Quand nous regardons un Djimoun qui donne l'état difficile, nous gagnons la foi pour lui. Nous trouvons un Djimoun dans la rue, nous gagnons la foi pour lui. Nous trouvons lui dans l'état difficile, mais nous connaissons que nous bon Dieu capable de délivrer lui. Si simplement nous n'avons pas de pensée et nous gagnons le cœur pour aider nos prochains, la puissance de Dieu pour agir, mes amis. Et ce soir, ce matin, cet après-midi, là qu'on doit être dans la maison, dans le lieu de travail, n'est-ce pas dire quelque chose? Cette bonne nouvelle qui est pour vous, c'est que vous êtes capable de devenir un homme de foi. Et le Seigneur a un plan pour la vie. Et à travers la foi, Dieu vous sauve, ou famille, ou proches, et tous les amis autour de vous. Et ce soir, je crois que si on comprend, on accueillir le ministère de cet évangile, la parole de Dieu, qui fait encourager le Saint-Esprit, il pour fortifier les cœurs, il pour parler dans les cœurs. Et ce soir, l'occasion lui permet tout, pour repentir, pour reconnaître, pour permettre à Dieu de toucher les cœurs. Et ce soir, Dieu pour faire un miracle. Premièrement, quand vous ressentez l'amour de Dieu, et quand tu la vie pour changer, pour transformer. Ce soir, je vous demande, la côte vérité, moi, je vais prier avec tout. Peu importe, que Dieu est capable de tout sur lesquels la côte vérité. Parce que Dieu a un plan pour vous. À nous prier ensemble ce soir. Père, moi bénis toi ce soir pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour. Seigneur, tu as un plan pour mes amis, pour tous ceux qui, la première fois, qui peuvent entendre ta parole, qui finissent brancher sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Seigneur, ce soir, moi prie toi, pour que tu sois capable, touche-moi les cœurs, délivrer les cœurs, libère ceux qui se sentent condamnés, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans un moment difficile de l'angoisse. Seigneur, tu as un plan, ta parole est puissante. Ce soir, réponds ta parole. Que le salut lui réponde dans le cœur de tous ceux qui croient, tous ceux qui repentent, tous ceux qui font la paix avec toi. Quand tu as un plan pour la vie, ce soir, Père, visite le cœur. Délivrez de tous ceux qui sont éloignés, mais ramène les cœurs dans la bergerie. Quand tu as un plan pour eux. Ce soir, je prie toi, pour que le don du Saint-Esprit lui réponde dans le cœur de tous ceux qui croient,
qu'ils ont gagné le salut à travers la repentance, qu'ils ont goûté de miséricorde, Seigneur. Quand tu as un plan pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs, pour tous ceux qui croient, qu'à partir de ce moment, ils ont pour devenir un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Seigneur, combien les choses anciennes pour passer, je pour goûter une nouvelle vie, une nouvelle naissance, quand tu as un plan pour cette la vie. Merci pour ton grand amour dans le cœur de tout un chacun. Moi, bénis-toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu compte en où, mes amis, mes frères, mes sœurs. Je remercie vous. Je donne nous l'occasion, la semaine prochaine, à la même heure, que le Seigneur les prend soin de vous, de vos familles. Merci. Amen.